Bonjour, Pierre de l'Europe-Misca. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Cette fois-ci, sur l'utilisation d'une boussole. J'avais demandé dans une des dernières vidéos s'il y avait des gens intéressés à apprendre à se servir d'une boussole, que je leur donne une formation. J'ai eu plusieurs positifs, donc on le fait aujourd'hui. Si vous aimez mon travail, j'ai mis un lien Patreon dans la description du vidéo. À l'aide de ce lien, vous allez pouvoir faire des dons. L'argent amassé va servir à payer du meilleur matériel audiovisuel afin de faire un meilleur rendu dans les vidéos. Financer des expéditions, des voyages de plus grande envergure dont je tiens à vous faire des comptes rendus. Et bien sûr, acheter du matériel, vous en faire des revues. Mais juste le lien dans la description, puis c'est tout. Merci. Ah oui, j'oubliais. Ceux qui font des dons de plus de 25 $ recevront un Europe-Misca. On va commencer par les différents types de boussoles. J'en ai 3 ici avec moi. Ça, c'est une boussole plate qui sert à utiliser sur une carte. Mais celle-là, là, elle vient $10 à bas. C'est vraiment pas fort. Oui, elle indique le nord, là, mais il n'y a pas de ligne de visée, il n'y a rien. Ça vaut 4$, ça vaut pas plus que ça. J'en ai un autre type que j'ai depuis que j'ai 12 ans, peut-être, même pas. Une boussole ronde, c'est l'ancienne boussole d'armée américaine. Quand même, ça fait très bien le travail aussi, mais c'est pas encore des boussoles modernes. Si on peut appeler une boussole moderne. J'en ai une ici qui est une Brunton que je suis entièrement satisfait. Ça, c'est une boussole moderne avec un miroir de visée, déclinaison magnétique ajustable, tout et tout et tout et tout. On va essayer d'expliquer pourquoi en 2020 on devrait encore utiliser une boussole. J'ai cherché beaucoup d'arguments pour. C'est quand même difficile, hein, avec nos téléphones, avec les GPS de nos jours. Beaucoup de technologies qui c'est quand même facile à utiliser. On a des cartes à la portée, donc de moins en moins de gens utilisent la boussole. De moins en moins d'arguments pour utiliser une boussole en 2020. On va se dire tout de suite, une boussole, ça ne fait qu'indiquer le nord. Si vous n'avez pas de carte, vous ne savez pas vous en servir, vous êtes complètement perdu dans le bois, tout ce que vous allez savoir, c'est une 4 points cardinaux. Donc, ça prend une carte, savoir vous en servir. Le seul point que je trouve positif, en fait, c'est que si la technologie vous lâche, votre téléphone n'a plus de batterie, votre GPS ne fonctionne plus, ou la couverture GPS n'est pas bonne parce que vous êtes dans un couvert trop épais, quoique ça, c'est de moins en moins vrai aussi. La boussole, si vous avez une carte, vous savez où ce que vous êtes, mais même si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous allez pouvoir trouver votre position quand même par triangulation, là, on va en revenir tantôt. C'est un gros avantage sur les méthodes technologiques récentes. Autre avantage, ça ne coûte pas cher. Ça ne prend pas de batterie. C'est difficile à briser, c'est assez robuste. C'est une méthode qui a été prouvée depuis des décennies, voire des siècles. C'est pas mal ça pour l'introduction. Je pense qu'on va passer à la pratique, ou plutôt à la théorie actuellement, comment trouver un azimut, c'est-à-dire l'angle de direction à suivre sur une carte. Je tiens à préciser que moi, j'ai imprimé une carte avec un logiciel de cartographie dont j'ai une licence, mais pour les gens, vous pourriez aller sur le site Toporama, le lien va être dans la description, pour imprimer vos propres cartes topographiques du Canada gratuitement. Je vais quand même vous présenter les éléments d'une boussole moderne, là, en essayant de ne pas trop en oublier, puis de ne pas trop massacrer les termes, parce que comme je ne suis pas un professionnel, je sais utiliser ça depuis que je suis jeune, mais c'est ça. Celle-ci a un miroir de visée, vous sert à regarder le reflet de votre cadran dans le miroir lorsque vous visez. Il y a une ligne de visée dans le miroir. Il y a une notch ici, une petite coche pour viser aussi. La ligne de visée se prolonge là. Cette boussole-là a un boîtier de protection. Donc, on va la retirer de son boîtier de protection. En dessous, comme vous pouvez voir, on a différentes chartes d'échelle pour les cartes. Ça ne vient pas avec tous les types de boussoles, avec toutes les boussoles. Celle-là en a. On va relever le miroir pour vous montrer comme il faut. Dans le côté de la boussole, ici. Oui, je suis correct. Ça, c'est pour mesurer l'angle. Fait que vous ouvrez votre couvert, vous avez des angles. Je n'ai pas sur tous les boussoles, mais celle-ci, là. Bon, si on l'ouvre complètement, évidemment, on a le cadran, comme sur toutes les boussoles. Je ne sais pas si on peut voir comme il faut, mais il y a la flèche du nord, là, mais il y a une autre petite flèche. Elle, c'est la flèche du clinomètre. J'ai aussi une bulle pour mon niveau. J'ai évidemment la loupe pour la lecture du cadran qui est divisé en 360 degrés. Celle-ci est précise aux 2 degrés. Chaque côté, il y a des règles qui sont graduées avec différentes échelles, différentes mesures. J'ai bien sûr mon rouge qui indique le nord. Puis mon cadran, je peux tourner la flèche pour l'orienter comme je veux. On va répondre à certaines questions. S'il y a une bulle dans ma boussole, est-ce que c'est grave? L'intérieur d'une boussole, c'est de l'huile. Donc, comme tous les liquides, ça se rétracte et ça prend de l'expansion avec les changements de température. Donc, non, c'est pas grave qu'il y ait une bulle. C'est sûr que ça peut, si la bulle est vraiment énorme, ça peut
de rendre plus difficile l'utilisation de la boussole, mais c'est pas grave. Pourquoi? La flèche du nord a tendance à chercher vers le bas. Je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra, je vais essayer, mais non, je pense pas que ce soit possible. Pourquoi ça pointe vers le bas? Simplement parce que le champ magnétique terrestre n'est pas à la surface du sol, il est à l'intérieur, donc ma boussole a tendance à vouloir chercher toujours vers le champ magnétique. Derrière, on va parler du nord géographique et du nord magnétique. Qu'est-ce que c'est? Le nord géographique, c'est le nord de l'axe de rotation de la planète. Donc, ce qu'on voit sur nos globes terrestres. Le nord magnétique, c'est le nord qui est indiqué par la boussole, c'est-à-dire le nord du champ magnétique de la planète. Il y a une différence de quelques degrés, tout dépendant où vous vous trouvez sur la planète et la période de l'année. C'est ce qu'on appelle la déclinaison magnétique. Il y a beaucoup de sites sur Internet sur lesquels vous pouvez chercher la déclinaison magnétique pour la date à laquelle on est. Puis l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, on va mettre un lien dans la description, encore une fois, pour trouver la déclinaison magnétique. Certaines boussoles, en fait, la plupart des boussoles modernes, vous pouvez ajuster la déclinaison magnétique en fonction de ça. Celle-ci est déjà ajustée. Pour ici, c'était à 16 degrés quelques minutes. Là. Par cœur, elle est déjà ajustée. Donc, je pense qu'on va passer tout de suite à une autre chose, c'est-à-dire trouver un azimut sur une carte. L'azimut étant la direction à suivre. On pourrait appeler ça aussi un gisement. Bon, comment trouver un azimut sur la carte? On va se mettre deux positions. Mettons qu'on est ici. On va appeler ça le point A. Et on veut se rendre ici au point B. Il y a deux façons. Moi, je préfère la deuxième, mais je vais vous montrer la première est plus rapide. Bon, on sait que le nord de ma carte est en haut. Je vais aligner ma boussole avec mes deux points, comme ça. Et prendre mon cadran jusqu'à ce que la flèche indique le nord. Donc, mon azimut, ça serait ça ici. J'aurais juste à suivre cette direction, je vais pouvoir me rendre du point A au point B. Si je voudrais revenir du point B au point A, qu'est-ce qu'on a à faire? On appelle ça un contre-azimut. C'est soustraire ou additionner 180 degrés, tout dépendant si votre azimut est en haut de 180 ou en bas de 180. Je ne sais pas si c'est clair, là, avec un petit peu de pratique, ça va venir. Cette méthode-là, pour le désavantage, que vous ne pouvez pas vérifier si vous avez bien fait votre travail immédiatement. Moi, ce que j'aime faire, c'est orienter le haut de ma carte avec le nord de ma boussole. Pour aligner votre carte avec le nord, c'est quand même assez facile. Vous alignez les côtés de votre boussole avec soit les lignes de latitude ou de longitude sur votre carte. Vous arrangez pour que la flèche, celle-ci, indique le haut de la carte, c'est-à-dire le nord. Tout est bien aligné. Et on tourne jusqu'à ce que votre flèche de nord et le pointeur, là, les deux, soient bien alignés. Donc actuellement, la carte est au nord. C'est plus facile de tirer son azimut de cette façon. Ben, en tout cas, on peut le contre-vérifier sur la carte avant de se déplacer. Moi, je préfère cette méthode. On va regarder la même chose. Fait que là, on est au nord. Je sais pas. Ça va être plus dur pour moi de travailler parce que la carte était déplacée. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais tourner mon cadran jusqu'à ce que ma flèche nord soit alignée avec celle-là. Donc, mon azimut, il est là. Ça vous permet de valider votre position. Vous levez votre boussole, vous la tournez. Vous voyez que si vous suivez ça, vous vous dirigez dans la même direction. Pour moi j'aime mieux ça. Mais l'autre méthode était plus rapide. Maintenant, on va expliquer sur le terrain comment ça marche. Si je veux me rendre du point A au point B, évidemment, il faut que mes deux flèches soient alignées, comme ça, toujours. Vous pouvez continuer à marcher en regardant votre boussole, en gardant ça aligné, marcher droit. Par contre, ça c'est difficile, ça demande beaucoup plus de pratique. L'autre façon, c'est d'utiliser votre miroir. Je vais refermer la boussole. D'utiliser votre miroir, de viser, pour voir, dans le miroir, là, vous voyez votre cadran. Visez toujours, en gardant encore, là, je ne sais pas si ça va être possible à la caméra. Ça ne sera pas possible à la caméra de voir, parce que là, on est à l'intérieur. Mais vous gardez vos deux flèches alignées, vous regardez la réflexion de votre cadran dans le miroir, vous visez un objet qui est à distance. Si cet objet-là qui est à distance se trouve exactement dans le même axe, vous remarquez c'est quel objet. Vous vous dirigez à cet objet-là, c'est-à-dire un arbre, une roche, un repère finalement. Vous repartez de ce point-là, vous en trouvez un autre plus loin et ainsi de suite. Ou vous pouvez demander à une personne qui est devant vous de se déplacer dans l'axe de viser jusqu'à ce temps qu'il soit visé parfaitement. Vous dites d'aller se placer là, vous allez mettre vos deux pieds dans ces deux pieds et ainsi de suite jusqu'à avancer jusqu'au bout. Je vous suggère de mettre des flags si vous n'êtes pas habitué à cette méthode, parce qu'au début, ça peut être fastidieux. Puis expliquer comme ça dans une vidéo, c'est
En 5 minutes, c'est rapide, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas nécessairement. Maintenant, on est en forêt. Vous avez une carte, vous avez votre boussole, vous ne connaissez pas votre position exacte. Vous voulez la connaître. On va y aller par triangulation. En réalité, ça vous prend 3 points de repère que vous voyez sur votre carte. Que vous allez déterminer les azimuts avec votre boussole. Vous allez la reporter sur la carte. Ça va vous donner votre position. En réalité, ça peut être 3 tops de montagne qu'on voit très bien sur la carte. Une ligne de haute tension, une tour, quelque chose, des éléments géographiques qui sont sur une carte que vous allez pouvoir facilement trouver l'azimut avec la boussole. Pour la trouver, l'azimut avec la boussole sur le terrain, c'est la même chose que sur la carte en réalité. Vous visez avec votre viseur le point de repère, vous tournez votre cadran jusqu'à ce que vos 2 flèches du nord soient ensemble, et vous lisez votre azimut ici. Vous le reportez à partir du point de repère que vous venez de viser sur la carte, l'azimut de la même chose, vous tracez une ligne, vous faites ça 3 fois, avec 3 points différents. Une fois que vous avez fait ça avec 3 fois 3 points différents, vous allez avoir 3 droites qui vont se croiser. Ça va vous donner votre position. Vous pouvez le faire avec 2 droites, 2 points. C'est moins précis, mais plus vous allez avoir de points de repère, plus votre position va être précise sur la carte. C'est sûr que ce n'est pas un GPS, on s'entend, là. Par exemple, la position qu'on est actuellement, qui aurait été hypothétiquement celle-ci, je voyais cette montagne-là, ce lac-là, et cette montagne-là. J'ai calculé les 3 azimuts comme je vous l'ai montré. J'ai tracé des droites à partir de mes 3 points de repère. L'endroit qui se croise, c'est là, donc ma position approximative serait celle-ci. Ça serait assez facile de partir de là. Si je dois me rendre là, j'aurais juste encore de mettre ma boussole et calculer encore l'azimut comme je vous l'ai montré dans la première leçon. C'est quand même assez simple. Évidemment, ça prend beaucoup de pratique. C'est pas un GPS, mais ça fonctionne. C'est une méthode qui est éprouvée depuis des décennies, voire des millénaires. Bon, vous naviguez en suivant votre azimut. Vous arrivez face à un obstacle. Un lac, par exemple. Comment le contourner? La méthode la plus facile, qui est vraiment évidente, si vous trouvez un point de repère dans votre ligne de visée qui est de l'autre côté du lac, vous contournez simplement le lac, vous recommencez à votre point de repère, vous prenez votre azimut et vous continuez. Ça, c'est la méthode la plus facile. Mais il faut être chanceux parce que bien souvent, si c'est un arbre, il y a des chances que vous ne le repériez pas. À moins que vous soyez 2, que vous aviez une façon de vous parler, que la première personne traverse, que celle-là qui reste sur le bord du lac garde dans la mire de... Mais ça peut se faire. Vous faites déplacer votre deuxième personne de l'autre côté, vous visez dessus, vous allez vous trouver. Ça se fait. Mais si vous êtes seul, que le lac est trop gros, que c'est un obstacle énorme, bon, il y a une deuxième méthode qui est plus complexe, mais qui fonctionne quand même très bien, qui est utilisée encore depuis des millénaires. Bon, on va expliquer un petit peu le cadran de la boussole. C'est 360 degrés, donc c'est divise en 4 quartiers, de 90 degrés chaque. Si vous arrivez face à un obstacle, vous devez tourner de 90 degrés, soit vers la gauche ou soit vers la droite. Donc, vous additionnez 90 ou vous soustrayez 90 à votre direction actuelle pour effectuer un virage à 90 degrés. Vous suivez maintenant cet azimut-là en comptant vos pas, jusqu'à ce que vous sachiez contourner l'obstacle. Vous mémorisez ce nombre de pas-là. Vous remettez un nouveau 90 degrés, c'est-à-dire l'azimut que vous suiviez avant. Donc, ça vous allez suivre une ligne parallèle à celle-là de votre azimut de départ. Vous marchez jusqu'à temps que vous ayez terminé de contourner l'obstacle. Vous retournez encore votre azimut de 90 degrés pour reprendre la ligne originale, dans le fond, pour aller rejoindre la ligne parallèle. Vous comptez encore les pas, vous faites le même nombre de pas que la première fois, pour aller rejoindre le croisement de la ligne de votre azimut original. À partir de ce moment-là, vous pourrez prendre votre chiffre d'azimut standard que vous aviez au départ et la suivre en ligne droite. Ça semble complexe comme ça, mais ça se fait très bien. S'il y a des questions, les gens, vous pouvez poser ça dans les commentaires du vidéo. Ça va me faire un plaisir de répondre. Puis probablement que je vais pouvoir aller faire aussi une vidéo à l'extérieur pour vous montrer un petit peu plus comment ça marche. Mais en réalité, je ne sais pas si on peut vraiment filmer le cadran de la boussole puis voir quelque chose. Mais bon. J'espère que ça a été clair. C'est quand même beaucoup de matière à condenser dans peu de temps. C'est pour ça que s'il y a des questions, si vous avez besoin d'éclaircissement, gênez-vous pas. Je suis là pour répondre à ça. Si vous avez aimé la vidéo, envoyez-nous une tonne de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne et partagez le contenu avec vos amis. C'est comme ça qu'on se fait plus d'abonnés. Puis en ayant plus d'abonnés, ben, moi, ça me motive à faire plus de vidéos. Et merci.